Bonsoir. Rale moun yo, je dis là, faut bagay tout à fait spécial. Yon Chichi Game Over tout à fait spécial. Yon 54e édition tout à fait spécial. Nous avons Emily dans le background. Emily dit nous, si novembre c'est fête, il va être moun son nous. Nous savons tout le monde qui dans live là. J'aime dire, c'est pas pour mythe la pied, non, parce que c'est son temps prolongation. C'est pas une dizaine de minutes que nous allons faire là. Nous juste pas les rater l'édition, mais nous connaissons le pays d'Haïti, c'est toujours faire un peu quitter un peu. Mounio, merci à tout le monde qui a porté. Je n'ai pas fait l'iPhone ça, l'information ça, à l'ancienne. Merci à Maxi, Grade Noël. Merci d'Aurélien, Ténor, Pierre-Louis Jules. Ça, c'est mon Chichi Game Over, ton fan. Nous partageons live là. Nous excusons pour grand retard ça. Nous avons joué un dossier net. Finalement, nous choisissons. Il y a d'autres possibilités, nous prenons d'autres options parce que le dossier net a pris un petit temps. Donc, merci à toutes les fans Bézio qui ont monté dans le live là. Et Christian a un problème. Ok, Christian Blaye. Merci à toutes les fans Bézio qui ont monté dans le live là. Merci pour le support de toujours nous à Chichi Game Over. Nous avons porté pour un Chichi Game Over tout à fait spécial. Chichi Game Over, nous pas pour elle, joli avec bande passante, avec Panaz, qui a monté, descendre, avec Digital Cap, nous pas gagner tout ça. Mais nous avons fait quand même parce que nous pas voulu rater joueur, nous voulons porter pour quand même. Partagez live pour moi s'il te plaît. Je dis à seulement sur Facebook que mieux. Ok, moi qui connais même sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, je suis vraiment désolé. Donc un problème internet qui fait que nous pas capable de faire multi-stream. Donc nous faisons bagaille only on Facebook. Ok. Joyson partagez live pour moi. Le beau partagez pour moi. James Lee partagez pour Chichi. Messilia Mathieu, ça c'est même fan base moi. Grand fanatique Chichi Game Over partager pour moi. Pierre-Louis Jules, ton fan plus un, on partager. Maintenant nous monter pour me capable faire seul la gentil et son Game Over très spécial. N'a bien pour faire petit tourner sous Barça Real là parce que il y a des gens qui pas branché vers là. Sous besoin tout détail, tout chiffre, toute déclaration qui te gagne après et Barça Real après classico c'est sur channel YouTube Chilov Pereira. Joindre dans vol que nous t'ai fait. Vol tout à fait spécial côté que tu es pile cadeau. Donc je dis là nous retourner pour 54e sortie Chichi Game Over. N'a dit à moun qui te gagné please parler dans mi cadeau, pas voyer dans mi cadeau. OK? Il n'a fait de manière distincte. Moun qui gagne kit alimentaire, c'est bon genre, même si bon genre. C'est bonmarket.com capable porter kit pour nous. Moun qui gagne Wambakara, il est disponible dans RTVC à partir de demain. Mardi, moun qui te gagne minute, c'est sûr que nous recevrons déjà. Moun qui gagne bourse d'études, c'est nos WhatsApp Chichi Game Over pour nous monter, pour nous voir nos prénoms, nous. Bon, nous avons appris déjà, mais pour nous avoir un numéro de contact pour nous faire transfert dans la direction IFJ. Donc, c'est comme ça que nous faisons, nous pas mélanger les et puis moun qui te gagne et cadeau par d'asio, c'est moun qui va recevoir dans mi cadeau Delma 46 jeudi à 11h du matin. Je reprends. Jeudi 11h pile, nous avons commencé à recevoir moun dans Mikado qui dans Delma 46 en les belles maintenant moun qui te gagné prime panas, donc moun qui te gagné ventilateur rechargeable, moun qui te gagné boombox qui te gagné prime panas, c'est ou même que nous recevoir dans Mikado. Si c'est minute ou te gagné aujourd'hui déjà, si c'est ou même qui te gagné kit alimentaire là, écris-nous sur WhatsApp Chichi Game Over pour nous capable de nous adresse pour et bonmarket.com capable de livrer kit là pour et ou encore si c'est bourse d'études que vous avez gagné, écris-nous pour nous capable faire suivi avec IFJ pour. Si vous avez gagné Wambakara réserve du domaine, il est disponible dans la radio télévision Caraïbe à partir de demain. Donc demain, depuis faire 1h de l'après-midi, vous mettez passer dans RTVC pour venir chercher Wambakara. Nous souhaitons que vraiment clair, pas de confusion, ok, dans ça. Partagez live le fan base moi nous va faire un live spécial et gapi moun qui m'a demandé pour faire tourner sur classico parce que gen moun pour raison pour l'autre qui pas présent dans vol qui était fait samedi sur YouTube. Donc si vous regardez vol ça, si vous Jean Zigzag t'a bien passé, si vous qui look nous te gagné là-dedans à l'abonner à channel YouTube Chilov pour capable regarder vol là. Bien entendu, je ne vais pas télévision parce que c'est les chaînes YouTube arrivées à 10 000 abonnés que n'a pas télévision. Partagez live là, commentez, like, ok? Mot d'ordre augmentez kounya. Partagez live là, commentez, like.
partagez live là, commentez, like, parce que vendredi, c'est pour le dernier vendredi. Dans le mois d'octobre, nous avons fait un bagage extraordinaire. Nous sommes un gros boombox Panas qui est capable de sonner tout au quartier. Ce n'est pas notre boombox qu'on a gros. Et puis, un kit solaire digital cap que je fait cadeau vendredi. Donc, c'est les gens qui sont top fan, qui sont super fan, qui ont des chances pour gagner. Pas seulement partager live là, allez, partager live là, commentez, et puis like. On a les chichis, on a plagué tout beau. Ok. Real Madrid gagne FC Barcelone dans Canouan. C'était samedi que match ça a été fait. Real qui bat par 3 goals à 1. Une victoire qui permet Real de recoller dans le classement derrière Real Sociedad. Une victoire qui permet Real de gagner 6 points en plus équipe FC Barcelone. L'équipe Real Madrid qui était l'ouvrir score par Fede Valverde après un bon travail de Karim Benzema. Ansu Fati, 3 minutes après, était égalisé pour FC Barcelone suite à un centre de Jordi Alba de la gauche étant. Après ça, Messi a balle de 1 et face à Thibaut Courtois, perdu face à face là. Ensuite, il y a Nacho qui t'a pas blessé dans le match. Ça qui était obligé Zizou à faire changement. Donc à la mi-temps, c'était un goal partout. Dans le commencement de deuxième mi-temps, Barcelone a 2 reprises, c'est une possibilité pour arriver à faire 2-1, que ce soit avec Ansu Fati dans la 51e minute ou encore avec Felipe Coutinho. Dans la 54e minute, l'équipe barcelonaise est capable de faire 2-1, il y aura des possibilités. Et puis, à partir de la 63e minute, tu as une situation assez tendue dans le match. Clément Langlais, nos coups francs, Toni Kroos, nous sorte de laisser frapper avec Gérard Piqué, altire Mario Gérard Piqué. Et arbitre là, Martinez Moulora, allez dans le il bail penalty pour Real Madrid. Il y a un pile fanatique FC Barcelone qui a plein jusqu'à aujourd'hui. Nos fan base c'est sujet à qui il a toujours dans 3 fan base il y a plein, il a dit que pas de faute, il a pas de supposé et al bail penalty ça. Donc heureusement pour Barcelone arbitre là bail pénal dans pas bail carton parce que l'anglais a gagné un carton jaune déjà. Bon, est-ce que tu as pénal? Nous dit que discutable. C'est ça nous dit dans vol, c'est ça nous dit encore aujourd'hui. Il était très discutable. Arbitre ne doit pas bailler, dit bailler tout, c'est pas scandaleux. Mais ça qui c'est que genre de tir c'est frapper ça de tirage de maillot ça yo fait assez régulièrement dans ce championnat yo. Arbitre pas toujours bail penalty. Maintenant dans yo classico et c'est vol ou aller dans vol pour venir bailler au paquet de passé donc fanatique Barcelone, dirigeant Barcelone, Ronald Koeman, yo tout yo pas d'accord décision ça. Et bien c'est Sergio Ramos, c'est celui qui a fait pénal là et c'est encore Sergio Ramos qui t'a fait tête de justice 100e goal li avec équipe Real Madrid là qui était une 100 fois extraordinaire. Li et tiré pénal ça malgré des taux allé dans bon bois mais des taux plongé en hauteur. Donc le samedi dans 63e minute équipe Real Madrid là a perdu 2-1 sous FC Barcelone. Barcelone essayé, il n'a jamais arrivé jouer une balle de 2-1 et c'est Tipedri qui était là, c'est Felipe Coutinho, Ansu Fati, avec Lionel Messi, c'est quatuor offensif ça que Koeman a aligné. Et puis Frenkie de Jong était dans le terrain avec Busquets. Dans les défense, il a gagné Sergio Dest, pas mal, comme latéral droit. Clément Langlais, Gérard Piqué, défenseur central. Et puis comme arrière gauche, c'est Alba qui était présent. Donc, coach là, il jusqu'à la 80e minute pour faire changement, il fait changement au temps et même traitant. Non seulement coaching n'est pas extraordinaire avec l'histoire de Pedro 17 ans qui n'a aucune expérience, bon Fatim qui a compris son jeune talent, il était capable toujours prendre option Fatim mais au moins mettre Grisou, au moins bon même si Pedri est là, il y a un joueur de Pedri qui peut pas grand chose 60e minute au maximum il est supposé sortir. Donc Blanc Koeman a fait changement jusqu'à la 80e minute de jeu. Là il faut double changement, il monte avec 2 Français qui c'est Ousmane Dembélé avec Antoine Griezmann, ça n'a pas apporté grand chose de changement ça que il fait. Au contraire, c'est l'équipe Real Madrid là qui t'a fait un 3e goal avec Luka Modric. Modric qui pas commencé. Modric qui a remplacé Fede Valverde dans le mi-temps terrain qui dans la 90e minute pour mettre un superbe extérieur du droit après que il finit éliminer Neto. Neto coupable sous goal ça à 2 reprises. D'abord, c'est lui-même qui a lâché le ballon devant Vinicius Junior qui récupérait pour Real. Vinicius juste pour ce ballon by Modric. Modric fait des tours danser pendant la latéral, dribbler, il fait danser pour le mettre extérieur du droit ça. Donc 3-1 pour Real Madrid, c'était cuit, c'était fini. Barcelone qui a perdu
à domicile Classico ça. Barça avant ça qui était perdu contre Getafe le championnat mais il était reprendre face à Ferencvaros en Champions League qui était battu par 5 goals à 1 donc yo perdu encore. Il pas qu'être tollé qui fait à Barcelone, il parlé de Bartomeu qui doit démissionner, mais la récente déclaration de Bartomeu aller à l'encontre de position ça côté que dit dans situation que équipe FC Barcelone ça y est là, pas question pour l'aller pour la laguer Barcelone non n'importe qui, non n'importe monde. Donc Bartomeu pas veut démissionner. Est-ce que c'est faute Bartomeu sous un match là, moi je pense que le premier coupable c'est Blackouman. Pour moi Blackouman pas aligné les meilleurs éléments catalans sous terrain. Et deuxième coupable de tout, ce sont les joueurs. Lionel Andrés Messi pas fait grand chose dans le match ça. Et Messi, depuis 6 mai 2018, il pas fait goal dans le Classico. Donc, grosse motivation, grosse détermination que Lionel Messi pas gagné encore dans l'équipe FC Barcelone. Ça, il faut être clair là-dessus. Messi n'a pas ça parce que obligé de rester. Mais Messi pas impliqué à 100%, Messi pas défaussé, Messi pas chercher faire goal, lui vraiment pas pousser Lionel Messi, lui fait passe, ok ça va, si gros goal qui fait c'est tant mieux. Mais Messi pas et fait même accélération lui, même slalom lui, Messi pas décisif, gentil avant et ça c'est un constat que nous fait depuis environ 2 saisons, mais surtout ça qui là c'est là son Lionel Messi très moyen que nous jeune. Donc Messi pas en forme, yo joueur est un coup Sergio Busquets noyé par rapport à mi-terrain équipe Real Madrid là qui était là Toni Kroos et il joué avec Casemiro, il joué également avec Fede Valverde, attaque là pour Real c'était Karim Benzema, Vinicius Junior qui était présent avec Asensio. Et donc Real te Ramos, Varane en défense centrale, arrière gauche c'est Mendy qui était là. Donc une équipe madrilène qui domine les sujets, qui font match solide. Real est efficace devant le goal. Real te compté sous milieu de terrain qui toujours monté à créer sur nombre. Real qui pas de bail chance à un joueur et tant que Coutinho qui était discret en plus que la blessé là donc il pas jouer pour Barça en Champions League mercredi. Pedri passait tout à fait à côté. Donc c'est au niveau individualité Barcelone c'est là problème de tailler non seulement c'est pas meilleur élément que là mais il pas brillé non plus à part Ansu Fati. Ansu Fati à 17 ans qui vient plus jeune buteur histoire Classico pour 21e siècle. Il a fait record précocité ça à Champions League et voilà que il fait dans Liga, il vient faire là dans Classico Ansu Fati son perle barcelonaise, il a talent pur que Barça joue, souhaitons que il continue sur même lancée. Parce que pépite coup Fati dans 2-3 premières années de carrière, il peut paraître extraordinaire, il peut paraître comme un crack, comme un génie. Et puis au fil des ans, il y a pétain. Capable exemple comme Robinho. Robinho, il paraît tout le monde pense que c'est nouveau Pelé, il a comparé à Messi, il a comparé à tout le monde et puis après ça, il s'est éteint. Donc pour Ansu Fati jusqu'à présent ça marche et c'est tant mieux pour le FC Barcelone. Chapeau à Zinedine Zidane parce que Zidane était pression intense sous dol. Real a perdu face à Cadiz qui sont promus dans la Liga. Il a perdu encore face à Shakhtar Donetsk dans la Ligue des Champions. Donc il était sur la sellette. Depuis qu'il était perdu, il était perdu le job. Donc, Zidane, il fait un coaching payant, que ce soit changement ou élément aligné. À part Vinicius, parce que tu perdu 3 ballons. Bien entendu, Vinicius pas toujours décisif, mais tu es capable de faire mieux que ça. Benzema pas fait goal, mais il servi idéalement Fede Valverde pour ouverture score. Asensio, Vasquez, défensivement, monsieur font un gros match, ils ont empêché parce que dans la première mi-temps, Alba est pratiquement fait ça le sous l'aile. Mais deuxième mi-temps, ils mettent en haut là, ça fait que nous sommes fatigués moins, ça fait que Alba pas capable de monter, je l'ai fait en première mi-temps. Donc tout ça pour dire que et même Jean, le Real perdu ses défaites, Zidane, le Real gagné ses victoires, Zidane tout, Zizou, Zidane qui t'a fait un très beau travail dans le match ça, donc Zidane qui est capable de respirer, et il t'a même parlé de ça dans la conférence de presse d'après match pour dire que t'es une grosse pression, mais le content pour jouer qui arrive fait résultat ça. Donc au monde sous partenaire valeur, moi faire pour nous pas vrai. Moi faire une sorte de révision sur ça que nous t'ai dit dans bien entendu dans samedi sur YouTube. Nous te dit plus bagarre, nous te bail plus chiffres, etc. Mais je dis, yo révision, rete yo révision. Merci à toute fan base qui a partagé live là, continuez à partager pour moi. Si c'est la première fois que vous regardez Chichi Game Over, nous disons bienvenue.
Chichi Game Over, c'est show live que nous faisons sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, chaque lundi, mercredi, vendredi à 7h. Sauf que jeudi, c'est seulement sur Facebook que nous y a parce que nous avons un problème Internet qui tape calé nous. Sérieusement, nous commençons en retard, mais nous dit pas question pour nous pas faire Chichi Game Over ça. Donc, Pierre-Louis Jules, dit moun yo partager live là pour moi, commentez, like. Nous augmenter mon d'ordre là. N'a pas écrit pour moi fan besoin qui en bas live là. Partagez live là, commentez, like. Et puis, nous avons un Game Over tout à fait spécial. Greg Boule, faut que nous disions que leader Liga, ce n'est pas ni Real, ce n'est pas ni Barcelone, ce n'est pas ni Atlético Madrid, c'est Real Sociedad. Il y a Real tout, sauf que l'autre là, c'est le Real Madrid, ça c'est la Real Sociedad. Real Sociedad qui débat Huesca par 4-0, il y a sa balle font doublé. Donc, Sociedad qui était dans tête championnat via Real lui-même, est-ce que Cadiz ça vient pas problème? Parce que c'est même Cadiz ça qui débat Real Madrid semaine passée, c'est même Cadiz ça qui coquait dans gauche via Real, il a fait 0-0. Atlético Madrid, Luis Suarez, définitivement ça marche. C'est vrai que Luis Suarez saute perdu avec Atlético, notre champion tigre face à Bayern. Il a été perdu par 4-0 mercredi. Mais Suarez, c'était un buteur pour Atlético qui t'a recevoir dans Wanda Metropolitano, équipe Betis Séville. Donc Suarez fait goal, Marcos Llorente également fait goal pour Atlético Madrid. FC Séville à domicile, définitivement, qu'est-ce qui se passe au Pétegui? Séville pas aussi souverain qu'avant dans la Liga et il bat battu par un goal à 0 malgré le match fait dans Sanchez Pijuan. FC Valence s'est battu, alors Valence s'est perdu face à Elche qui s'est battu par 2 goals à 1. Donc, je dis, leader Liga, c'est Real Sociedad qui gagne 14 points. Real Madrid deuxième avec 13 points, mais Madrid gagne un match en retard. Granada gagne 13 points, Villarreal gagne 12 points, Atlético Madrid gagne 11 points, Cadiz 6e avec 11 points. Donc Cadiz pour un promu qui a fait un bon début de championnat. Nous jouons dans l'équipe de Séville. Séville dans 13e place avec 7 points, Barcelone dans 12e place avec 7 points, Bilbao dans 16e place avec 6 points. Donc que ce soit FC Séville, que ce soit Barça, que ce soit Bilbao, c'est généralement des équipes qui ont un top sec là, mais là nous voyons que ils pas même arrivé rester dans top 10 là, ils juste en bas dans le classement. Bien entendu, FC Séville gagne 2 matchs en retard, Barcelone gagne 2 matchs en retard. Donc si nous regardons pour FC Barcelone, même avec 2 matchs en retard là qui c'est 6 points au gain de yo, ils pas capable d'arriver en l'air dans le classement, ils pas capable de prendre première place. Par exemple, Real Madrid gagne 13 points, Real Sociedad gagne 14 points, mais Real a un match en moins. Donc Real Madrid, et si toutefois vous arrivé et fait une victoire, donc vous prenez 3 points en retard que vous gagnez, ça va au 16. Donc Real a toujours des possibilités pour c'est lui-même qui passe dans le classement en Espagne. Luis Suarez, Ansu Fati, c'est attaquant en Espagne qui gagne 4 goals. En Angleterre, jeudi, on a gagné Tottenham qui t'a joué. Jeudi, tout en Italie, tu as gagné football, mais avant que d'aller en Italie, il faut que nous allions en Angleterre pour la première fois pendant la saison. Équipe Everton a perdu face à Southampton. Southampton qui battu par 2-0. Everton qui finit jouer match en infériorité numérique. Expulsion de Lucadi. Donc, pas grand chose qui passe pour eux. C'est là, on dit, on joue pas pour vous. Et tout le monde est là, James est là, Aaron est là, Calvert-Lewin est là, Lucadi est là. Donc, tout habitué était présent en déplacement, la caille Southampton, Everton. Déjà, dans la journée précédente, là, ils ont fait nul dans le derby de la Mercy 2-2 face à Liverpool. Et dans la journée, ça là, il a perdu à l'extérieur. Donc, c'est seule équipe invaincue qui a gagné en Angleterre, c'était Everton, ils ont perdu. Non seulement ils n'ont pas perdu dans le championnat, ils n'ont pas perdu dans la coupe, ils n'ont pas perdu tout dans l'Europa League qui a participé là-dedans. Donc, Carlo Ancelotti, qui a côté le paraît Chita, il montre Ancelotti Kishita, il paraît dépassé parce que il paraît ça pour le faire encore pour monsieur était même arrivé inscrit un goal la caille Southampton. Est-ce que son passage à vide après nul face à Liverpool pour perdu face à Southampton, on verra et comment il va réagir dans le prochain match. Et puis l'équipe Leicester, Arsenal malgré grosse domination, Arsenal malgré père Lacazette Aubameyang qui pas arrivé égaliser, il a recevoir dans Emirates Stadium dans Leicester qui battu. Il y a un goal de Jamie Vardy qui n'a pas commencé le match, qui monte dans la deuxième mi-temps. Donc Vardy, ça fait 11 goals qu'il fait face à Arsenal
dans le dernier match là. Donc, c'est après Wayne Rooney qui était Arsenal 12 goals, c'est Jamie Vardy qui fait record en Angleterre comme attaquant qui bat Gunners plus goals. Jamie Vardy qui pas démarré, Brendan Rodgers vient lancer dans la deuxième mi-temps, yo fait victoire ça, la caille Gunners par yo goal à 0. Et puis, il y a Wolverhampton qui était joué face à l'équipe Newcastle là. Raúl Jiménez fait une super frappe pour Wolves qui était à domicile qui ouvre score et puis Newcastle tapral joue un goal égalisation en fin de match. Il y a Liverpool qui était joué face à Sheffield United que yo bat par yo goal à 0. Match ça a été fait samedi tout de suite après Classico Real Barça. Donc, Sheffield mène sur Liverpool, qui t'a égalisé par Roberto Firmino. Et puis, c'est Portugais Diogo Jota qui fait goal victoire pour Rezio. Liverpool qui paraît, est-ce que c'est mentalement que monsieur est un petit peu saturé? Ce qui n'est pas le cas du Bayern, par exemple, qui a toujours été impérial. Bon, senti de temps en temps, Liverpool a un petit relâchement que la baille. Maintenant, comment on va gérer ça entre manque de motivation de trio offensif à Firmino et Mohamed Salah, Sadio Mané? Et absence Virgil van Dijk. Comment Klopp va pallier absence Virgil van Dijk là, c'est la grosse interrogation sous équipe Liverpool ça. Par exemple, nous notre champion et dans la dernière sortie yo te joué avec Fabinho comme défenseur central. Est-ce que c'est choix ça que le plan fait? Est-ce que la fait Matip Joe Gomez? On ne sait pas, mais Klopp cap chercher pour voir comment il est capable de quitter des défenseurs aussi solides qui élément que le gagne dans effectif qui est capable de remplacer, bon, peut-être pas aussi bien qui pas fait travail, pas aussi bien que Virgil van Dijk, mais au moins qui est capable qui ont une certaine solidité dans défense pour réduire. Donc Liverpool bat Sheffield dans Anfield par 2 goals à 1. Te Manchester United Chelsea tout est fait pendant le week-end, match qui est fait dans Old Trafford là, et Chelsea qui a une large possession première période qui était allé jusqu'à 60%. Il y a un football inoffensif que Chelsea a joué. Il n'est pas capable de mettre Manchester en difficulté malgré Kai Havertz, malgré Timo Werner qui était démarré, Christian Pulisic de retour de blessure. Donc Chelsea pas capable de faire décision. Manchester United joue première mi-temps timide côté que il aurait été cantonné dans moitié de terrain par Yoa et Van Bissaka bouchon l'aile qui est-ce qui était bouché à gauche et pour Manchester qui pas proche du tout. Bruno Fernandes, Fred, t'es dans le terrain. Soldier, encore une fois, pas démarré avec Paul Pogba. Il mettait Maguire qui était présent pour la défense centrale. Donc Manchester te prend des dispositions pour ne pas prendre goal avant, malgré ce que tu as recevoir. Deuxième mi-temps, là où Chelsea sorti football qui fait peur, mais qui pas bordé, que l'a joué, il a sorti Griffio au fur et à mesure. Premier épi, malheureusement pour eux, que ce soit avec Marcus Rashford, par exemple, ou Mason Greenwood qui était monté, il n'a pas jamais arrivé à joindre Wood goal là. Donc, il y a match nul blanc 0-0 entre Red Devils et Blues. Il y a Manchester City qui était là à West Ham en Angleterre. Citizen Soccer fait match nul à Londres. Et il a bénéficié du retour de Sergio Aguero. Ça fait à peine 2 semaines de cela. Monsieur Aguero qui a opéré pendant pause là, donc pendant pause coronavirus, à peine commencé, il est blessé encore. Aguero pratiquement son papier fait que lié, moins de contact, moins de faute, il est blessé et déjà annoncé le forfait pour match de CE que Manchester City a joué pendant semaine ça. En tout cas, c'est Phil Foden, jeune anglais âgé de 20 ans, qui a fait goal pour Citizen qui était à l'extérieur. Et puis depuis le vendredi, il y a Leeds United qui a fait une large victoire sous Aston Villa que était battu 3-0, un triplé de Patrick Bamford. Jeudi, il y a un match en Angleterre. Tottenham était en déplacement face à Burnley, que bat par 1-0, l'inévitable pour cette saison. Heung-min Son, c'est lui-même qui a fait goal pour Spurs. Et puis Brighton, West Brom qui a fini 1-1. Donc Everton de James Rodriguez, de Carlo Ancelotti, malgré que a perdu la caille Southampton, il aurait été leader en Angleterre. Avec 13 points, Liverpool également a 13 points. Il y a une différence plus 5 pour Everton. Il y a une différence plus 1 pour l'équipe Liverpool. Troisième, c'est Aston Villa qui a 12 points. Quatrième, Leicester a 12 points tout. Et puis cinquième, c'est Leeds qui a 10 points. Southampton a 10 points. De même que... Et puis, Wolverhampton a 10 points tout. Donc, Chelsea, Arsenal, équipe sont pas même dans le top 5 là. Comme Tottenham bat jeudi, Tottenham vient passer à 11 points, ça qui mettait en dans top 10 là. Manchester City, li 13e à 8 points. Donc là, il faut nous poser quelques questions. Qui ça a passé équipe City ça là?
Depuis là que City sont éliminés face à Lyon, notre Champions League, c'est pas la même équipe. Pep Guardiola, est-ce que discours va passer encore? Qu'est-ce qui se passe? Yo Balcob lâché Ruben Dias, lâché Nathan Ake. Donc Guardiola fait acquisition de défenseurs. C'était problème pendant la dernière saison. Et depuis le départ vers sa compagnie, vous sentez que défense City n'a pas de bon leader, pas de bon chef, pas de bon meneur, like Sergio Ramos. Donc, Pep Guardiola a demandé quoi yo Balcob, lâcher Nathan Ake, lâcher Ruben Dias. Donc, il est supposé résoudre le problème défenseur central. Ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec City? Est-ce que c'est Agüero qui part là, Agüero retourné? Maintenant, Gabriel Jesus pas là, c'est pas lui-même qui compte 9 types équipe, c'était Agüero. Manchester City, ils ont toujours une large possession de balle, mais ils ont un football qui est tellement stérile qu'il y a, ils ont juste une possession qui est de 65-70%. Et c'est adversaire très faible, jusqu'à 80% même, mais ils n'ont pas fait rien devant. Équipe là qui paraît morose, équipe là manque intensité, équipe là sortie de balle, ils font un paquet de temps avec lui, équipe là qui ont joué qui lisible, prévisible, adversaire juste bloqué et puis parti en compte joindre yo. Donc faut Guardiola fait des ajustements dans l'équipe ça parce que City c'est quand même 8 points que le prend sous 15 possible, à peine la moitié. 8 sur 15. Donc depuis là que Guardiola vient dans l'équipe ça en 2016, c'est pour la première fois qu'après 5 matchs, Manchester City fait 8 grands points. 8 points seulement l'équipe Manchester City ça. Et donc, qui fait 2 victoires, 2 matchs nuls et qui a perdu 2 matchs tout. Donc, dernier match nul, c'est ça qui a été fait face à West Ham. Et puis, Hudminson, il est passé devant la classe buteur pour contre là, avec goal que fait pour Tottenham après-midi. Hudminson, il a 8 goals. Et puis, Calvert-Lewin, qui est dans Everton, qui pas scoré pendant le week-end, il a 7 goals. Patrick Bamford, qui fait tripler pour Leeds United vendredi. Mo Salah, qui s'est joué à Liverpool, avec Jamie Vardy, qui a fait goal pour Leicester. Ils ont gagné 6 goals. En Italie. Nous parlons en Italie, mais avant, il faut que nous disions, partagez live là, mot d'ordre là augmenté. Partagez live là, commentez, like. Partagez live là, commentez, like, fanbase, faites sentir nous là. Là, c'est fanbase qui a commenté, mettez pour moi du feu dans les commentaires là pour nous différencier nous. Laissez top fan, laissez super fan, laissez share, laissez top fan plus on fait comme ça. En Italie, il y a le 5e jour de championnat qui a joué, il y a l'équipe Juventus qui a recevoir Hellas Vérone, match qui finit au goal partout. Juventus qui a joué sans Chiellini, sans Mathis de Ligt, Bonucci était là qui a quitté sous blessure. Juventus qui comptait sur Cuadrado, qui était présent pour eux. Dybala pour la première fois était titulaire dans la nouvelle saison ça avec la Juve. Pirlo KPC faut sorte de révolution dans l'équipe Juventus au niveau de qualité de jeu, de production jouette, mais ça paraît à un petit temps pour jouer un résultat souhaité. Donc, l'équipe Juventus, quoi qu'il y ait à domicile, mais pas de paraît impérial, il y a possession, mais assez légèrement, il n'y a pas créé trop d'occasions. Et puis, dans la deuxième mi-temps, il a créé davantage d'occasions, mais à chaque fois, il a buté sur Marco Silvestri, qui est ce goalkeeper équipe Hellas Vérone. Donc au final c'est Kulusevski qui pas même commencé match qui t'a fait goal pour la Juve et Hellas Vérone terminé 1-0 sur Juventus. Donc Juventus pas aussi impérial qu'avant, Juventus pas aussi dominateur qu'avant au niveau du résultat, même si au niveau de possession ça l'a amélioré pour eux considérablement. Mais on est en Italie, c'est pas possession qui a fait résultat et c'est pas ça que au besoin, c'est 3 points, c'est victoire là pour pratique. Donc on a passé patient avec Andrea Pirlo qui a fait première grande expérience li. Et malheureusement pour lui, il a tombé son grande équipe avec de gros noms, avec de grandes stars, Jean Cristiano, Jean Dybala, Jean Chiellini, Jean Bonucci, des joueurs que il a joué avec Bonucci, Chiellini par exemple. Donc Juventus Alpha 1-1, c'est pas rassurant du tout, puisque nous connaissons un rendez-vous avec Barcelone dans la Champions League. On a parlé de Champions League en tout à l'heure. Et puis Naples a perdu. Naples était la caille Benevento. Alors Naples bat Benevento par 2-1. Lorenzo Insigne fait un bel goal pour l'équipe napolitaine. Donc Gennaro Gattuso n'a pas fait bruit certes, mais Naples de temps en temps a engagé pour eux, ça qui permet de rester dans le haut classement. Lazio est face à Bologne, Lazio qui bat Bologne par 2-1. L'inévitable Ciro Immobile, nous connaissons qui était meilleur buteur dernière saison en Italie. C'est lui-même qui a fait deuxième goal pour Lazio, qui a recevoir match ça dans le stade olympique de Rome. Et puis c'est Luis Alberto Espagnol qui était le score pour Lazio.
Inter de Milan fin perdu derby Milanais, yo bien réagi. Yo al bat Genoa 2-0, l'inévitable Lukaku. Romelu Lukaku tel ouvri score pour Inter et puis Danilo D'Ambrosio fait deuxième goal pour Nerazzurri, deux goals qui ont été faits dans deuxième mi-temps. Atalanta par contre tombé la Caillou 3-1 face à Sampdoria après que fin font forte pression en Champions League. Atalanta a tombé. Nous avons parlé de ça qui le salon game over. Nous avons dit que il y a des équipes qui pas capables de jongler sur plusieurs tableaux. Il y a des équipes pour le bon championnat de la Caillou, il faut que c'est dans le championnat seulement que lié parce que le pas de pour ça, le pas effectif pour ça, le pas assez de ressources pour ça. Et je pense que c'est le cas d'Atalanta. Atalanta, yo a essayé de faire un bon résultat en Europe, donc il y a la Champions League, et puis l'équipe va être vidée dans la Série A. Et c'est vice-versa. Si vous faites un bon résultat dans la Série A, l'heure paraît dans la Champions League, vous sentez vous manquez vie, vous manquez intensité dans le jeu, pourtant vous avez un bel football. Peut-être qu'il faut que dirigeant Atalanta ait acheté 2-3 personnes by Gasperini, juste pour essayer et permettre à titulaire essouffler. Par exemple, cherche un doublure pour Hadbou, un doublure par exemple pour Gossens sur couloir gauche, Martin Dewoun cherche un doublure pour lui, pour monsieur pas trop épuisé parce que c'est même 11 qui joue mardi, mercredi, c'est même 11 ça qui a joué samedi, dimanche. Donc l'équipe n'a pas assez de monde pour jouer deux compétitions et défaite ça que face à Sampdoria capable d'illustrer parfaitement samedi. Et puis, il y a un vétéran, et Fabio Quagliaria, qui te fait goal pour la SOP face à Atalanta. Je dis à Milan qui a joué face à l'équipe AS Roma. Il y a un match qui finit 3-3, il y a un match qui a pile controverse là-dedans, il y a pile parole. Milan, Bordeaux ouvre score par Zlatan Ibrahimovic. Donc, c'est goal qui te promet, c'est goal la fait. Zlatan, c'est goal qui te l'a bien fait. Donc, Zlatan te l'ouvre score sur un passe de Raphaël Leao. Une bonne complicité entre deux joueurs. Si Raphaël Leao, généralement, qui joue à gauche, et pour Milan avec Zlatan Ibrahimovic. Et puis, Dzeko pas de printemps sur un passe de Lorenzo Pellegrini. Dzeko égalisé pour l'équipe AS Roma. Le centre dans 14e minute, c'est également score à la mi-temps. Deuxième mi-temps, grâce à Salamakers, Milan pral passer devant encore. Bonheur dans la deuxième mi-temps, Milan a fait un deuxième goal. Jordan Vertu, nous par contre côté le vin jeune métamorphose ça. Jordan Vertu c'est un milieu de terrain assez ordinaire, toujours neutre, qui jouait propre, qui jouait simple. Mais là, dans la nouvelle saison, Vertu de temps en temps c'est lui-même qui a sauvé Roma, son français que lié. Donc Jordan Vertu, c'est lui-même qui a fait 2-2 pour l'équipe AS Roma. Et puis le même Zlatan Ibrahimovic pour faire troisième goal pour l'équipe Milan AC sous penalty 79e minute et puis Kumbula défenseur Roma pour égaliser pour encore en fin de match. Donc un match qui finit 3-3, Milan qui toujours était leader malgré match nul ça parce que vous avez 13 points, Naples a 11 points, Sassuolo a 11 points tout, Inter a 10 points, Juventus 5e avec 9 points, ça fait longtemps que nous partons de Juventus en classement ça en Italie. Donc Pirlo dégage. Sampdoria a 9 points, Atalanta a 9 points, et là, Vérone gagne 8 points. Donc, AS Roma qui fait match de ça là, il gagne 8 points tout dans le classement. Lukaku a 5 goals dans le classement buteur en Italie, Belotti a 5 goals tout, c'est eux même qui devant. Et puis, même si c'est un game over tout à fait spécial, de format spécial que nous adoptons, donc nous devons comprendre que nous ne sommes pas capables de prendre appel. Par contre, je vais gagner pour me passer, pour me lire commentaires nous yo. Pour me répondre. En attendant, fan besoin nous connaissons mot là, partager live là, commenter commenter live là, like live là. OK? Partagez, commentez, like. Même si c'est petit cœur voyez pour nous, même si c'est petit ballon football vous mettez, commentez, partagez, like. Pas vrai Anderson c'est donc moi wow Anderson Delange Pierre, on fait la même chose, n'a partagé, n'a commenté, n'a like, montrer Greg Bull que nous aimons sacrifice li, montrer Christian que nous apprécions le travail, montrer Delfort que nous aimons coordonnateur nous en aller, montrer Emily que nous aimons maquillage que la fait dans Chichi Game Over, même si bon coiffure qui fait ça là, Lydie Alexandre. Lydie, ouais yo paye même j'avoue. Tout le monde qui connaît Lydie Alexandre, pas vrai? Lydie ou pas live là? Lydie Alexandre, c'est Zobim, présentatrice JT 22 dans Télévision Caraïbe. Nous allons en Allemagne? Oui, je dis m'en aller. En Allemagne, il y a Offenheim qui était en déplacement la caille vers les Brême. Match ça fini, il y a un goal partout. Mais Dortmund gagne Schalke 0-4-3-0. Schalke 0-4, ils ont sauvé de justesse. Saison dernière, ils ont remonté. Ils n'ont pas descendu.
Si Schalke continue comme ça, cette fois-ci, il pas sauvé pour eux. Dortmund battu 3-0. Manuel Akanji, défenseur, fait goal pour Dortmund qui était dans Signal Iduna Park. Il y a Erling Haaland qui fait goal. Et puis Mats Hummels. Mais mon Joachim Löw pas plaire dans la sélection alors que l'Allemagne prend 2-3 goals par match. Mats Hummels, buteur pour Dortmund, qui fait le play en attendant Champions League. Leipzig était dans Red Bull Arena, il a joué face à Hertha Berlin qui a battu 2-1. Ou pas Mécano, arrière central français solide, qui beau et balle au pied, qui a une bonne relance. Ou pas Mécano, son arrière central à surveiller peut-être dans 2-3 ans, c'est pas lui dans top arrière central s'il pas blessé. Parce que bon, il y a une blessure qui remet, mais vraiment entraver progression joueur. Donc, Upamecano fait goal pour RB Leipzig. Marcel Sabitzer également scoré pour Leipzig. Borussia Mönchengladbach en déplacement la Kai Mayence qui bat par 3-2 leur Stendel Hoffmann avec Matthias Ginter. Moi, attendez sur lui parce que Mönchengladbach c'est pour le prochain adversaire Real Madrid. Real Madrid certes remporté les Clasico face à l'équipe FC Barcelone. Maintenant, il faudra confirmer face à Mönchengladbach qui pas un adversaire vraiment facile pour Merengueo, pour Blancos. Bayern Munich bat 5-0 équipe Eintracht Francfort qui est sous qu'on fait 3 goals. Mettez pour moi live. Qui est supposé faire 3 goals pour Bayern Munich? Fanatique Bayern yo, qui est supposé qui fait 3 goals? L'inévitable, l'inégalable, Ero Robert Lewandowski. Lewandowski faut tripler, le roi Sané de retour pour Bayern, nous connaissons un problème dans le genou, donc qui était joué, qui fait goal, et puis Moussiala, un très jeune qui scorait pour Bayern, qui était à domicile. Leipzig, toujours dans tête de classement en Allemagne avec 13 points. Bayern, deuxième avec 12 points. Dortmund, gagne 12 points tout. Stuttgart, tout paquet de monde. Mönchengladbach, Werder Bremen, tout le monde, 8 points. Et puis, dans le classement buteur, nous sommes capables de voir que ce soit en Espagne, en Italie, en Angleterre, tout championnat que nous avons, c'est seul nombre de cités là qui a 2 chiffres dans le goal. Donc, nous allons parler de l'inévitable. Le ballon d'or que le Babali a ça, France Football, on ne sait pas pourquoi. Robert Lewandowski a 10 goals. 10 goals que le fait dans 5 matchs, donc il y a moyenne de 2 goals par match. Extraordinaire. Je sais alors, il dit comme ça, Agüero et Dembélé a cette faillance. Mais Agüero pas comme ça, non? Dembélé a toujours été comme ça. Mais Agüero, c'est pendant la dernière saison, ça ou là, de dernière saison précisément, nous, elle a été blessé, il a opéré, nous retourné, il a blessé encore. En France, Monaco, équipe Fabregas Sal effondré la Lyon qui bat 4-1 avec Ekambi que nous avons pendant la dernière Champions League avec Lyon qui fait goal à Wall, fait goal, mais fils de paille également fait goal pour Lyon, donc psychologiquement Lyon qui est bien parti. Nice fait 1-1 face à Lille. Quoi d'autre? Quel autre résultat? Paris Saint-Germain te bat par 4 goals à 0 de doublé. Jeune Moïse Kean, jeune Italien fait 2 goals. Kiki fait 2 goals. L'aime dit Kiki, c'est Kylian Mbappé qui fait 2 goals. Gen Marseille tout qui font victoire face à Lorient. Donc Paris toujours leader en France. Paris 18 points, Lille 18 points, Rennes 15 points, Marseille 15 points, Nice 13, etc. Et puis, dans le cas de buteur, on a un paquet de monde à 6 goals noté pour nous Kylian Mbappé qui gagnait 6 goals. On a parlé de la Champions League, mais avant, il faut aller dans le live là. Pour moi, est-ce que vous pouvez partager live là? Est-ce que nous commentez? Est-ce que nous like? Nous connaissons c'est Delphore, m'a demandé Delphore. Est-ce que vous pouvez partager live là pour moi? Vous commentez? You like? Ok. Delphore dit nous partager, mais nous pas commenter, nous pas like. Donc, on commente, on nous like. C'est Delphore qui dit ça. Fat Bezio, on a les sonner live, partager, commenter, like. Je me rappelle que Chichi Gemo veut nous pas qu'à Panaz là parce que son bail spécial que nous avons fait. Pas trop de Panaz Haïti. Vous avez besoin de fou, vous avez besoin de frigidaire, vous avez besoin de freezer, vous avez besoin de blender, vous avez besoin de faire à repasser, Panaz. Vous avez besoin de bonbon de gaz, Panaz. Vous avez besoin de radio, Panaz. Télévision, Panaz. Ventilateur rechargeable, Panaz. Ventilateur non rechargeable, Panaz. Douche portable, Panaz. Ampoule rechargeable, Panaz. Speaker Bluetooth, Panaz. Tout ça, c'est produit Panaz qui n'a pas de Noël. Ok. Produit Panaz est disponible dans Mikado Delma 46 ak dans Mikado Delma 31. C'est là que nous avons besoin de produits Panaz acheté. Chichi Gemo veut également patronner par Digital Cap Haïti. Si vous avez besoin de batterie inverter, ou besoin de panneau solaire, ou besoin d'inverter, passez dans Digital Cap qui est sur route Delma, zone Delma. 48 Digital Cap de kit solaire à partir de $365. Ou avez un kit solaire ou kit fait noir, ou capable toujours garder Chichi Game Over, ou garder tout match football ou garder tout match NBA. D'ailleurs, ils ont annoncé NBA a supposé recommencer pour Noël cap fini là.
Champions League. So ba spécial que la fait donc je dis pas que trop traditionnel avant mal dans Champions League connaît nous jaloux et côté nous mon Facebook yo ou bien passer au chichi merci de love pods merci à toute fan base yo partager live là commenter like OK partager live là commenter like là moi j'ai téléphone là même pour me regarder commentaire nous cap monter Nathalie Antoine dit solo presse non test Ronaldo. Cristiano Ronaldo pas joué pour Juventus, il pas joué semaine dernière, il a testé positif dans coronavirus. Donc Cristiano, il a fait l'autre test pour lui, deuxième test positif encore. Donc il est toujours en isolement, il est toujours à faire traitement même s'il était asymptomatique, mais puisque test positif, il faut qu'il reste pour le guérir pour faire un test négatif. Donc malheureusement parce que moi-même, dès que j'ai rangé comme pour m'aller dans un vol spécial Juventus FC Barcelone, pour me déjeuner face-to-face, Messi face à Cristiano Ronaldo. Malheureusement, ce ne sera pas le cas parce que Cristiano Ronaldo l'est forfait. Donc, demain, dans la Champions League, on a joué dans le groupe A, B, C, D. Demain, le a changé nous ça, hein, le a changé en Europe, match en fait. Donc, déjà, et ça va passer live, là. Déjà, mon Facebook, moi, dit mon Instagram, moi, ça le fini. A dit mon Twitter, moi, ça après live là. Mon YouTube, moi, mercredi, si nous, 7h20, nous pouvons chichi 7h30, pas plein. Parce que, les Champions League, mercredi, match aussi à 4h. C'est des matchs qui vont finir à 6h moins 10. Donc, Game Over, pas de quelle façon pour commencer à 7h mercredi. Nous, clair. Parce que à cause de Champions League, de changement d'heure qui était gagné en Europe, nous ne sommes pas capables de faire Game Over mercredi à 7h pile ou plus tôt, nous avons fait à 7h30. Mais comme nous avons fan Bézio, pas vrai? On a 3 fan Bézio, restez branchés fan Bézio, n'a pas update. On parle de fan base, il faut pas oublier copier le lien fan Bézio. Pour moi, pas tout le nom de qui est 37, 26, 87, 47, mettez le lien pour les gens qui veulent venir dans fan base. Nous, ça qui passe dans le vol samedi, l'on dans fan base, c'est pas sérieux. Donc, demain, deuxième journée, dans Champions League, il y a Lokomotiv Moscou Bayern, dans le groupe A, qui fait à 1h55. Il y a Atletico Madrid Red Bull Salzbourg qui a fait à 4h. Atletico obligé de réagir après gros calotte ça que saute prend la Caille Bayern qui était battu 4-0. Donc il n'y a pas domicile, il y a dans Wanda Metropolitano, il obligé de faire une victoire pour relancer. Donc Atletico a pas domicile demain à 4h. Dans le groupe B, et nous avons Shakhtar Donetsk qui a joué face à Inter de Milan. Shakhtar, c'est l'équipe qui a créé sensation, puisque ils ont battu Real Madrid dans la première sortie par 3-2 en déplacement. Donc, c'est au même cap gagné pour recevoir à Kiev, équipe Inter de Milan. Match ça la fête demain à 1h55. Demain, tout dans le groupe B, ça, et c'est match ça tout que nous avons supposé porter pour une chaîne de télévision Caraïbe avec toute l'équipe qui sont Aaron Jaco et Chichi. Eh bien, nous avons supposé porter pour demain à 4h. Borussia Mönchengladbach face à Real Madrid. Moi, insister, c'est à 4h. Il y a un changement d'heure qui fait en Europe. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas changer l'heure par nous. Nous avons annoncé c'est pour le premier week-end de mois de novembre. Donc, pour le week-end qui vient là. Mais en attendant, match c'est à 4h en Champions League. Borussia Mönchengladbach à recevoir dans Borussia Park Real Madrid demain à 4h au Real Greenfield. C'est lui-même qui a gagné pour diriger le match ça sur arbitre israélien. Bonne nouvelle pour Real, c'est que Eden Hazard était entraîné normalement avec le groupe là. C'était hier dimanche. Donc Eden Hazard est disponible pour Zinedine Zidane. C'est pas sûr que Zidane va le mettre dans le match demain, mais il est disponible. Donc Real qui récupère Hazard. Real Madrid qui récupère tout capitaine depuis face à FC Barcelone. Sergio Ramos capable de retour pour eux. Donc Real Madrid qui a part et Carvajal, nous connaissons qui blessé que pas gagné dans la défense là et Nacho est blessé tout ça fait que peut-être il y a pas le mettre Mendy et pour faire arrière droit ou bien mettre Vasquez pour faire arrière droit et donc si c'est Mendy fait arrière droit pour Real demain il a dû jouer avec Marcelo comme arrière gauche ou bien si c'est Vasquez que vous mettez, soit Mendy, soit Marcelo, tu as doué arrière gauche. Après ça, c'est toujours là, au niveau de poste latéral, que il y a un petit doute sur 11 équipes Real Madrid là. Mi-temps terrain, c'est à doué même trio, Casemiro, Kroos, Modric, mais ouais, de temps en temps, Zinedine Zidane a essayé de varier ça. Des fois, c'est Kroos qui n'a pas commencé, certaines fois, c'est Modric. Pas souvent pour le Casemiro, parce que c'est sentinelle là. Jean-Do Morel là, c'est comment de 6 mois pour mettre l'ordre dans des zones dans mi-temps terrain. Donc, et puis devant, Benzema, c'est ça. Il n'y a pas de doute sur Karim Benzema. Comment il va le faire? Est-ce que la fait Vinicius à gauche, Rodrigo à droite? C'est possible.
est-ce que la peut démarrer tout avec Asensio? C'est encore possible. Est-ce que c'est Isco qui a fait accompagner Vinicius et Benzema? C'est très possible. Mais Vinicius et Benzema doivent démarrer demain pour l'équipe Real Madrid là, avec possibilité pour aider Hazard à monter pour eux. Donc, Borussia Mönchengladbach face à Real Madrid, c'est pour demain à 4h. Deuxième journée, phase de groupe Champions League. Real a perdu dans le match aller face à Shakhtar 3-2. Borussia Mönchengladbach lui-même fait un match nul face à Inter de Milan. Donc, c'est deux équipes qui vont chercher faire première victoire dans la Champions League, ça qui va face-to-face. Demain tour, nous gagnons dans le groupe C FC Porto qui a joué face à Olympiakos. FC Porto qui était tombé dans Etihad Stadium face à Manchester City qui était battu par 3-1. Donc, il y a possibilité pour rebondir à domicile. Donc, demain, dans le Stade du Dragon. Donc, ça, c'est pour 4h demain. FC Porto face à Olympiakos. Olympiakos qui était battu Marseille par 1-0. Donc, équipe City, demain, la caille Marseille. Donc, nous, ça se passe City face à Lyon, qui éliminé en quart de finale de C1. Club français définitivement pas fini, mais forme tête Manchester City. Il y a pas en déplacement pour jouer dans le Vélodrome face à Marseille. C'est à supposer un bel duel. Et duel ça, et Pep Guardiola face à l'équipe Marseille. Marseille, c'est vrai, c'est pas extraordinaire, mais il y a des joueurs intéressants, par exemple Dimitri Payet. Que Guardiola dit, ces joueurs actuellement là qui est vraiment consulté pour faire, donc il pense son danger imminent que le bralier pour l'équipe Manchester City. Donc, ça également demain à 4h. Et puis, nous gagnons tout demain Liverpool, qui joue face à Midtjylland. Liverpool qui a fait une victoire 1-0 face à Ajax dans la première journée. C'était à l'extérieur de Johan Cruyff Arena. Donc, il y a dans Anfield demain à 4h pour jouer face à Midtjylland. Midtjylland qui sont club norvégien et qui dans le groupe ça, alors son club danois, pardon, son club danois qui dans le groupe ça, qui a plaqué Liverpool. Et puis, il y a Atalanta Ajax qui a fait également demain, Atalanta Ajax à 4h et Atalanta qui a écrasé Midtjylland dans la première sortie 4-0. Moi, je tape les commentaires, par contre, ça qui est passé, moi, ouais que live là, c'est fouet. Je vais retourner encore sur Facebook parce que nous connaissons avant d'aller, il faut me lire 2-3 commentaires, même si c'est pas comme ça. Il faut me lire 2-3 commentaires. Je vais dire, nous, pour une besoin de belle tenue, chic, check shop, ou besoin d'aller dans New Look vendredi Caribé, c'est dans Barbie Store pour acheter une belle tenue, dans Pétionville, Barbie Store qui tout près, restaurant La Réserve, ou à joindre Barbie Store sur Instagram. Ok? Je vais chercher comment parce que faut me parler avec nous. Faut me répondre commentaire nous avant que moi aller. Je live là mais je ne sais pas commentaire yo. Bon me garder là en attendant Ajax bat équipe 13-0. Oui, ça t'est passé samedi. Bien qu'à jour dit Delfort, oui, moi pas faire confiance. Qu'est-ce qui se passe? Anderson Senob share live là. Greg ou pas commentaire yo m'bot ko Greg dit que ça retire visage devant caméra, gardez commentaire dans ça. M'a dit merci à tout le monde qui t'est abonné à la chaîne YouTube là. Continuez à faire ça fanbase moi, merci pour nous tous net abonnés. Mais on continue à partager vidéo Chichi Game Over sur tout le groupe contenu sur Facebook, sur WhatsApp. On continue à partager lien channel là sur Facebook, sur WhatsApp, tout côté que nous y est pour nous gagner le maximum de monde sur channel YouTube là parce que nous faisons première édition de VAR, feedback là tellement positif, nous supposons faire l'autre VAR peut-être avant l'année finie. Nous avons l'autre VAR, donc tout le monde qui a un cadeau, je suis content pour nous. Les gens qui ne sont pas arrivés relais comme si qui ne sont pas arrivés passer, moi je regrette ça. Mais nous avons gagné un pile qui t'a pris de nous. Dans demain, si je veux Greg, je vérifier le téléphone, moi je gagné 1600 combien d'appels manqués sur WhatsApp seulement. 1600 combien d'appels manqués sur WhatsApp on est dans 20 samedi. Je vais besoin de parler de l'autre appel direct. Donc, c'est une grosse mobilisation pour voir ça. Pour moi, c'est un succès fou. Qui, bien sûr, c'est nous-mêmes qui étaient à la base de succès fou ça. Tout le monde qui toujours a suivi Chichi Game Over, fanbase, 3 fanbase qui étaient là, qui étaient présents, qui t'appelaient. Merci. Merci parce que nous supportez Chichi Game Over. Hugues Le Grand dit nous partager live là. C'est la dernière fois que je dis ça avant que m'aller. Nous connaissons là déjà. Partagez live là, commentez, like. Encore, partagez live là, commentez, like. Greg, vous faites ça en priant. Partagez live là, commentez, like. Qui t'aime pas la moun moyo. Ok. Pour qui ça ok. Claire Dora Villefort a expliqué match Chichi par un jouet.
Merci Claire Dora. Claire Dora, tu as gagné samedi? Ou bien parce que vendredi, ou tu as gagné Claire Dora? Ok, moun qui te gagné cadeau dans Chichi Game Over vendredi, moi je bay 2 ampoules rechargeables avec un petit radio Panaz disponible dans radio télévision Caraïbe. Moun qui te gagné produit Panaz, tant que boombox et tant que ventilateur, et y a ma bayo jeudi à 11h du matin dans Mikado Delma 46. Si tu as gagné Wambakara, passez pour le demain après-midi dans RTVC. Si tu as gagné bourse d'études, écris-nous. Nous gagnons déjà, mais si c'est pour nous, nous prenons et que nous pouvons nous coordonner. Si c'est bon d'achat et bon kit alimentaire, bon market date comme nous avons gagné, écris-nous tout parce que nous avons besoin d'adresse pour nous faire à livrer kit alimentaire pour vous. Si c'est bien, tout est gagné, d'elle faut gérer déjà. Donc, nous allons aller là, arriver pour nous aller. Merci. Je vais commenter sur le téléphone. Donc, merci à tout le monde qui était avec Chichi Game Over. C'est une 4e sortie tout à fait spéciale. Mon Facebook, mon Instagram, mon Twitter, mon YouTube, moi vraiment regrette, moi vraiment désolé. Il y a un problème internet qui fait que nous ne pouvons pas faire multi-stream. Mais Greg Bull, Christian Delfort, monsieur te dit Chichi, il faut que nous fassions bagaille quand même. Nous ne pas rater le jour. Donc, nous faisons bagaille sur Facebook. Only. Donc, Greg et Christian, je souhaite que nous mettons un petit extrait pour nous sur Instagram. On a un petit extrait pour Mounio également sur Twitter et puis je souhaite que nous upload vidéo ça sur YouTube pour mon YouTube web. Alors, Panaz c'est sponsor officiel Chichi Game Over pour tout produit électroménager au besoin passer dans Panaz qui est dans Delma et produit Panaz qui va venir dans Mikado Delma 46 dans Mikado Delma 31. Chichi Game Over également patronné par Digital Cap Haïti, Digital Cap Solaire, si vous besoin acheter inverteur, batterie, panneau solaire, besoin kit solaire, passez au Digital Cap qui sur Delma, zone Delma 48. Merci à Barbiso qui est toujours habillé Chichi, Barbiso qui est dans Pétionville, zone restaurant La Réserve. Merci à Emily pour maquillage, Greg Bull, Christian Delfort, trio ça qui t'a accompagné Chichi dans live spécial ça. Merci à manager Showa, Ziggy Zagalo, l'homme dit nous avons problème internet, Ziggy dit love avec gamme sous cherchons gens fait Showa bah ouais. Donc Ziggy, on l'a fait, c'est vrai le mariage spécial, on l'a fait. Merci à comité fan Besboyan, Hugues Le Grand, Messieurs Mathieu et Bianca Joudé, Nerlou et Anderson Serom, tout le monde. Merci beaucoup fan Besboyan, moi nous en pile, restez mobilisés, continuez à partager. Et bien pour Chanel YouTube la fait 10 000 personnes pour nous capable de nos télévision, OK? Et puis on continue même après live là, continuez à partager live là, continuez à commenter, continuez à like parce que nous kit solaire Digital Cap pour vendredi, faut que nous partager. Bye bye tout le monde, merci beaucoup.